Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en direct de ma chambre car je vous ai créé une petite vidéo qui va vous expliquer la différence entre le verbe say et le verbe tell en anglais. Alors j'espère qu'elle va vous plaire. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en me disant si elle vous a plu, à vous abonner et à me mettre un petit pouce bleu. Alors, premièrement, on va voir la signification en français. Que veut dire le verbe say et que veut dire le verbe tell? Et bien, tout simplement, la traduction en française est dire. Les deux verbes ont la même signification. Deuxièmement, on va voir quelle est la différence entre les deux. Parce que du coup, comme je vous viens de vous dire, say et tell ont la même traduction en française, qui est dire. Quand est-ce qu'on va savoir si on doit utiliser say ou quand est-ce qu'on va savoir qu'on doit utiliser tell? Eh bien, c'est tout simplement ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Alors, premièrement, on va commencer avec le verbe tell. Donc, il est généralement suivi d'un pronom personnel sujet. Vous allez me dire, c'est quoi un pronom personnel sujet? On va faire un petit rappel vite fait. Donc, en français, on sait très bien que les pronoms personnels sujets sont me, te, lui, nous, vous et leur. Très bien. Et du coup, en anglais, donc on a me, you, him, her, it, us, them. Voilà, donc c'était un petit rappel pour se rappeler un petit peu ce que c'était les pronoms personnels sujets. Maintenant, on va voir la construction du verbe tell. On va prendre un sujet plus le verbe tell, plus à la suite, on va rajouter un pronom personnel sujet. Il est impératif d'avoir un pronom personnel sujet, sinon on ne peut pas utiliser le verbe tell. Et ensuite, on va finir la phrase en infinitif. Donc, soit vous mettez donc un adjectif, un adverbe, ou alors un verbe, mais le verbe faut qu'il soit à l'infinitif. Donc, je rappelle vite fait ce que ça veut dire être un verbe à l'infinitif. Un verbe à l'infinitif, c'est un verbe qui n'est pas conjugué tout simplement. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Donc, premier exemple. Donc, je vous ai écrit une phrase. Donc, I tell you to go. Donc là, j'ai mis le sujet I, donc qui est je. Tell, donc là je laisse le verbe tell tel quel. Parce que vous savez que en anglais, quand on veut conjuguer un verbe au présent, on ne modifie pas le verbe. Le verbe reste le même. Il y aura juste à la troisième personne du singulier qu'on va rajouter un S. Donc pour he, she, it, on va rajouter un S. Donc si je voulais dire she tells you to go, he tells you to go. Et surtout bien prononcer à l'oral le S, très important. Donc là, comme c'est à la première personne du singulier, on n'a pas besoin de rajouter de S. Alors, du coup, ça fait I tell you, donc le pronom personnel sujet you, to go, infinitif du verbe go. Donc la traduction qui nous fait je te dis d'y aller, I tell you to go. D'accord? Deuxième exemple. Lucy told us to leave her house. Donc, Lucy, c'est le sujet. Told, donc c'est le verbe tell mais au passé. Donc là, vous devez savoir que tell est un verbe irrégulier. Donc tell, told, told. Donc ça, c'est un verbe à apprendre par cœur parce qu'il est irrégulier. Donc tell, told, told. Us, donc le pronom personnel sujet us, pour dire nous. Et l'infinitif du verbe, donc là, le verbe c'est to live. Voilà, on le laisse à l'infinitif, le verbe to live. Donc Lucy told us to leave her house, qui signifie Lucie nous a dit de quitter sa maison. Ensuite, on va parler du verbe say. Donc, le verbe say, on va l'utiliser pour parler de manière générale, quand on ne précise pas à qui on s'adresse. On ne parle pas à quelqu'un de spécifique. On parle de manière générale. Donc, la construction, elle est simple. On prend le sujet, le verbe say, plus l'infinitif. D'accord? Donc, c'est exactement la même chose. Donc voilà, donc la seule différence qu'il va y avoir avec le verbe tell, c'est qu'on ne va pas utiliser de pronom personnel sujet. Donc un exemple. I say something to Mark. Donc je dis quelque chose à Mark. D'accord? Donc j'ai utilisé le sujet I. Le verbe que je laisse tel quel parce que du coup c'est la première personne du singulier. Quelque chose à Mark. Donc, là je parle de manière générale. D'accord? Ensuite, he said that he was hungry. Donc la traduction, il a dit qu'il avait faim. Donc là c'est pareil. Donc là said, c'est le verbe say au passé. Pareil. Say est un verbe irrégulier, comme le verbe tell. D'accord?
Donc, c'est important de les connaître par cœur. Donc, je répète, tell, told, told, say, said, said. D'accord? Ça, c'est des verbes qu'il faut apprendre par cœur. Donc, he said that he was hungry. Donc là, il ne parle pas à quelqu'un, il ne parle pas à... Donc là, il ne s'adresse pas à quelqu'un en particulier, il parle de façon générale. Il a dit qu'il avait faim. Voilà, il a faim, il le dit. Donc voilà la petite explication pour la différence entre le verbe say et le verbe tell. La seule chose qu'il faut que vous reteniez, c'est que tell, vous l'utilisez quand vous vous adressez à quelqu'un de précis, en particulier, et say, c'est quand vous parlez de façon générale. Donc, sans pronom personnel sujet et tell avec un pronom personnel sujet. D'accord? Alors, j'ai décidé de vous donner un petit exercice personnel parce que voilà, c'est bien beau de regarder des vidéos qui vous expliquent comment utiliser tel ou tel mot, mais si vous vous entraînez pas personnellement, vous, chez vous, à la maison, vous n'allez jamais les retenir. Donc, premièrement, vous allez m'écrire sur une feuille de papier 5 phrases avec le verbe tel. Donc, comme je l'ai fait dans les 2 premiers exemples, vous allez écrire 5 phrases avec le verbe tel. Et ensuite, vous allez écrire 5 phrases avec le verbe say. Donc, vous pouvez mettre le verbe tel au présent ou au passé. Et pareil, pour le verbe say, vous pouvez le mettre au présent ou au passé, comme vous souhaitez. Comme ça, au moins, ça vous fait vraiment un exercice approfondi sur les 2 façons d'utiliser ces 2 mots. Voilà, du coup, vous pouvez m'écrire vos 10 phrases en commentaire. Comme ça, je pourrai y répondre et vous corriger s'il y a besoin. Et surtout, n'hésitez pas à partager, à vous abonner et à y liker. Ça me ferait super plaisir. Et nous, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre de commentaires. Je me ferai un grand plaisir de vous y répondre. Et je vous souhaite une excellente journée si vous êtes en pleine journée et une excellente soirée si vous êtes le soir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas le pouce bleu.